Alors, aujourd'hui, on va bientôt partir en vacances de la Toussaint. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints qui sont au ciel avec Dieu. Là, j'ai mis Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et là, j'ai mis Jésus, qui est déjà dans le ciel. Et les saints, c'est tous ceux qui ont été des amis de Jésus sur la terre, qui ont écouté les paroles de Jésus, qui ont lu la Bible et qui ont dit « mais moi, je veux faire comme Jésus ». Aujourd'hui, je vais vous raconter la vie d'un saint qui est le saint patron de votre école. Je vais raconter la vie de Saint René. Saint René, il a grandi à Angers. Il est né pas très loin et il a grandi à Angers. Saint René, quand il était jeune, il faisait beaucoup attention aux gens qui étaient autour de lui. Et en particulier, il faisait attention quand il y avait des pauvres, quand il voyait des gens qui étaient un petit peu malades, des gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, qui étaient un peu tout seuls dans la rue. Il allait les voir et il disait « Mais monsieur, qu'est-ce qui vous arrive? De quoi vous avez besoin ?» Je vais mettre une petite dame là, avec un petit garçon et une petite fille. Donc quand il voyait des pauvres, il dit « Mais qu'est-ce qui vous arrive? De quoi vous avez besoin ?» Et monsieur il dit « Mais j'ai pas assez d'argent pour acheter à manger pour mes enfants. » Alors Saint René, il disait « Mais attends, je vais voir, je vais te trouver quelque chose. » Et puis il allait chez lui et il achetait des petites choses pour aller donner aux pauvres après. On lui mettre un petit sac dans la main. Il disait, tiens, regarde, j'ai mis du pain, j'ai mis du poulet et j'ai mis des pommes. Comme ça, tu pourras manger dans ta maison avec les enfants. Oh, merci René. Merci beaucoup, tu es bon avec nous. Dans sa ville, il y avait un prêtre qui s'appelait Isaac. Lui, il sera saint aussi. Ce sera Saint Isaac Jogues. Et de temps en temps, il allait le voir. Et lui, il lui parlait de la Bible. Regardez, j'ai mis une petite Bible dans sa main. Il allait le voir, il lui parlait de la Bible, il l'aidait à prier. Et un jour, Saint René, il dit, mais moi aussi, je veux être prêtre. Saint René. Alors Isaac, il dit, bah, viens avec moi et puis je vais t'apprendre à être prêtre. On va lire la Bible ensemble, je vais t'expliquer la Bible, et puis je vais te montrer l'église, comment on s'occupe de l'église, tout ce qu'il y a à faire dans l'église. Et il commence à se préparer à devenir prêtre. Mais Saint René, il était souvent malade. Il toussait beaucoup. Et il y a des matins, il était tellement malade qu'il était obligé de rester au lit. Il ne pouvait pas se lever tellement il était malade. Alors Isaac, au bout d'un moment, il lui a dit, mais tu es trop malade, René, pour devenir prêtre. C'est un métier difficile d'être prêtre. Tu ne pourras pas devenir prêtre. Alors René, il était un petit peu déçu. Il dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Je ne peux pas être prêtre, mais je voudrais m'occuper des gens. Et là, il a une idée. Il dit, hé, je sais ce que je vais faire. Je vais devenir docteur. Je vais faire médecin, comme ça, après, je pourrai aider, m'occuper des gens. Et du coup, il a fait ses études de médecine. On va lui mettre une petite sacoche de docteur. Regardez. Hop. Ah oui. Petite sacoche. Et du coup, quand il fera docteur, après, il ira aussi dans la ville. Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Il dit non, regarde, ma petite fille, elle a mal à la main. Elle s'est pincé les doigts l'autre jour dans la porte et ça ne guérit pas. Ah, fais-moi voir. Ah oui, de fait, ça saigne encore un petit peu. Attends, j'ai ce qu'il faut dans ma mallette. On va mettre un petit peu de désinfectant. Et puis je vais mettre une petite bande. Voilà, ça va aller mieux. T'inquiète pas, dans 3 jours, tu n'auras plus mal et après tu pourras enlever la bande. Merci René, c'est gentil. Tu t'occupes bien de nous. On lui remet sa petite sacoche. Un jour, Isaac, il lui dit, mais tu sais René, moi je vais partir vers un autre pays, très très loin, un pays qui s'appelle le Canada. C'est tout en haut de l'Amérique. C'est très loin et là-bas il y a des Indiens. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors moi je vais aller là-bas et je vais leur parler de la Bible et je vais leur parler de Dieu. Mais tu sais, il y a aussi des gens pauvres, il y a aussi des malades. Si tu veux, tu viens avec nous, comme ça, tu pourras les soigner. Ah bah oui, moi je viens, hein. Ça m'intéresse. D'abord parce que c'est un grand voyage, c'est très loin, je ne connais pas du tout le Canada, mais surtout, il y a des gens, des pauvres, avec qui on pourra s'occuper. Alors on va mettre la grande mer qui s'appelle l'océan Atlantique, avec des vagues. Et du coup, on va mettre un gros bateau pour traverser avec le capitaine du bateau.
Je pars pour le Canada. Qui c'est qui est intéressé? Grand voyage pour le Canada. Si vous êtes intéressé, vous pouvez monter. On part bientôt. J'ai mes soldats, si jamais il y a les pirates qui nous attaquent. Hop là. Allez, hop, les soldats. On surveille. Viens, Saint-René, viens avec moi. Je pars pour le Canada. Hop là. Moi, je m'assois parce qu'il y a des vagues et j'ai pas envie d'être malade. Attends-moi, j'arrive. Allez. C'est bon, tout le monde est là, on y va. Et ils vont passer des jours et des jours comme ça, au milieu de l'océan Atlantique, à traverser tout l'océan et à remonter tout en haut de l'Amérique pour arriver au Canada. Voilà, ça y est, on est arrivé. Tous ceux qui voulaient arriver au Canada, c'est ici. Vous pouvez descendre. Merci, capitaine. À bientôt. Viens, René, viens avec moi. Attends, j'arrive. Allez, nous on repart en France. On retourne là-bas. On va accoster à Nantes. Au revoir. Et ils repartent comme ça. Et ils repartent pour la France. Et eux, ils vont rester au Canada. Au Canada, ils arrivent dans un village indien. Dans une tribu qui s'appelle les Hurons. Il y a le chef des Hurons. Bienvenue les Français, vous êtes nos amis. Venez. On va mettre une maman indienne avec son petit garçon indien. On vient vous parler de notre Dieu. Et puis je suis arrivé avec un docteur. Si jamais vous avez des malades. Oui, moi mon petit garçon il est malade. Il tousse beaucoup. On va mettre un autre indien avec eux dans ce peuple. Amenez-moi ce petit garçon, je vais regarder. Viens mon petit garçon. Il y a le docteur qui est là. Fais-moi voir, fais-moi écouter. Ah oui, attends, je dois avoir du sirop là. Hop. Tiens, tu peux boire ça. T'en prends un petit peu chaque matin et ça devrait aller mieux. Dans une semaine, ça ira mieux. On va mettre un petit feu pour faire la cuisine. Dans leur pays, dans eux, il y avait des chèvres dans leur village. On va mettre quelques chèvres là. Hop. Et puis c'est un pays, le Canada, où il y avait beaucoup de ratons laveurs. Ces petites bêtes comme ça. Il n'y en a pas beaucoup en France. On va mettre des ratons laveurs là. Aïe. C'est comme dans Pocahontas. C'est un dessin animé. Oui, je connais. Ce peuple-là, d'Indiens, ils habitent près des lacs et près de la mer. Mais quand c'est l'hiver, il n'y a pas beaucoup à manger. Et du coup, ils sont obligés d'envoyer quelques Indiens dans la forêt pour aller chercher un peu à manger. Alors, on va mettre la forêt. On va mettre une forêt là. Hop, on va mettre quelques arbres, quelques buissons. Mais le chef, il leur dit, c'est bientôt l'hiver, il faut que quelques-uns parmi vous aillent chercher un peu de nourriture, aller attraper quelques lapins, quelques chevreuils, comme ça on aura de la viande pour tout l'hiver. Il dit, moi je vais y aller, attends, je prends mon couteau. Hop, moi j'y vais. L'autre il dit, attends, moi je viens avec toi aussi. Et le prêtre il dit, mais moi je veux venir aussi, ça m'intéresse voir comment vous faites la chasse. Je viens avec toi. Et moi je prends ma mallette. Si jamais il y en a un qui se fait mal ou qui se fait mordre par un serpent, je serai là pour vous soigner. Et le chef leur dit, mais faites attention, hein. De l'autre côté de la forêt, il y a d'autres Indiens, il y a une autre tribu qui s'appelle les Iroquois et qui ne nous aiment pas beaucoup. De temps en temps, ils viennent se battre avec nous. Alors faites attention de ne pas aller jusqu'à chez eux. Eux, ils prient aussi le soleil comme un dieu qui brille pendant le jour. Il dit, cette grosse boule de feu, c'est comme un dieu qui est là-haut. Et puis la nuit, il priait la lune. Il dit, oh, ce grand truc lumineux la nuit, ça doit être un dieu aussi, une divinité qui est là-haut. Et des fois, ils avaient des arbres sacrés et ils priaient devant les arbres. Chez eux, il y a des perroquets. Regardez, ils mettent un perroquet. Et lui aussi, il a quelques Indiens. On
On va mettre une indienne. Hop, avec son petit garçon. Lui aussi, un autre indien avec une lance. Lui avec un arc. Chez eux, il y avait des chiens. Hop, on va mettre un chien. Un autre chien. C'est pour aller à la chasse. Et un petit feu pour faire la cuisine. Et le chef, il leur dit, surveillez un peu l'entrée de la forêt. Qu'on ne vienne pas nous piller notre nourriture, parce que c'est bientôt l'hiver. Oui, chef, on va aller se cacher dans la forêt. Et du coup, eux, ils vont aller se cacher dans la forêt pour surveiller qu'il n'y ait personne qui vienne dans leur village. Mais voilà que eux, ils étaient aussi partis dans la forêt pour aller chercher de la nourriture pour l'hiver. Hop, Saint-René aussi, Saint-Isaac aussi, hop, ils partent comme ça. Attention, faites pas trop de bruit. Si jamais je veux attraper un lapin, il ne faut pas que nous fassions trop de bruit. Et ils rentrent comme ça dans la forêt. Et quand ils vont arriver vers les autres Indiens, ils vont les arrêter. Arrêtez-vous! Où est-ce que vous allez? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous êtes là? On vient juste chasser de la nourriture. Non, je suis sûr que vous venez dans notre village pour voler notre nourriture. Pose ton couteau. Allez, vous êtes nos prisonniers. Les mains en l'air. Allez, les mains en l'air. Hop. Tous, vous êtes tous nos prisonniers. C'est quoi ce livre? Jette ça. De toute façon, nous, on ne sait pas lire. Allez. Allez, venez. Vous êtes nos prisonniers. Et ils vont ramener les prisonniers dans leur village. Voilà, chef. On en a surpris qui venait dans la forêt. Moi, je peux lever qu'une main parce que je porte ma mallette de médecin. Toi aussi, tu lèves les mains, tu es notre prisonnier. Tous là, hop. Allez, toi le prêtre aussi. Aïe, j'ai chuté sur un caillou. Attendez-moi. Hop. Allez, vous êtes nos prisonniers. Restez là, dans le camp. Tenez-vous tranquille. Moi, je vais surveiller les prisonniers, chef. Bon, vous pouvez baisser les mains maintenant que vous êtes arrivés dans le camp. Voilà, hop, on baisse les mains. Ah, j'en pouvais plus là. Ah. Prisonnier, prisonnier. Mais même là, Saint-René, même quand c'était difficile, dans la forêt, où c'était un peu dangereux, quand ils étaient prisonniers, où c'était difficile aussi d'être prisonniers parce qu'ils étaient un petit peu maltraités. Hein. Des fois, on leur tapait un peu dessus, on leur criait dessus, on leur donnait pas beaucoup à manger. Et Saint-René, il continuait à prier Dieu. Et même au prêtre, il lui disait, mais Isaac, n'aie pas peur, Dieu, il est toujours avec nous. Même quand c'est difficile, Dieu, il est toujours là avec nous. Dieu ne nous abandonne jamais. Et Saint-René, comme il était médecin, il voit un jour que le petit garçon, il boite aussi. Parce qu'il s'était fait mal au pied. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, Saint-René, il dit, mais madame, moi je suis docteur, je peux guérir votre enfant si vous voulez, je peux aller le soigner. Ah bon, tu ferais ça pour nous? Mais oui, fais-moi voir ton pied. Vas-y, assis-toi. Aïe. Fais voir ton pied. Ah oui, il y a une grosse écharde là. Attends, j'ai ce qu'il faut dans ma mallette. Je vais prendre dans ma mallette. J'ai une petite pince. Hop, on va enlever ça. Ça saigne un petit peu. Hop, on va mettre une petite bande. Voilà, ça ira mieux. Je le garde 4 jours. Et dans 4 jours, on regardera pour voir si ça va mieux. Merci René. Mais pourquoi tu fais ça pour nous, René? T'es prisonnier chez nous. Nous, on te maltraite. On te fait un peu de mal. On ne te donne pas beaucoup à manger. Et toi, tu es gentil avec nous. Et Saint René, il va leur dire, mais oui, parce que Jésus, il nous dit, eh bien, comme Dieu, il aime tout le monde, il nous demande à nous aussi d'aimer tout le monde. Même si les gens qui nous font du mal, il nous dit, ben voilà, aimez aussi, même vos ennemis, même ceux qui vous font du mal, parce qu'il y a l'amour de Dieu qui est dans votre cœur, et du coup, vous êtes capable d'aimer aussi les autres. Alors René, il va aussi apprendre aux enfants à prier.
Parce que le petit enfant, il devient curieux. Il dit, mais vous priez le soleil, vous priez la lune, vous priez devant un arbre sacré. Mais nous, on prie le Dieu qui a fait tout ça, le Dieu qui a fait la lune, le Dieu qui a fait le soleil, le Dieu qui a fait les arbres, le Dieu qui a fait les oiseaux. Il dit, regarde comment nous on prie. Nous, on prie en faisant le signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu vois, tu fais comme ça. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Vas-y, tu peux essayer. Attends, je vais t'aider. Je vais te prendre la main. Au nom du Père, voilà. Et du Fils, voilà. Et du Saint-Esprit. Amen. Ça nous rappelle pour nous que Jésus, il est mort sur la croix pour nous. Merci René. Et comme ça, René, il leur parlait de Dieu et il leur parlait de Jésus. Et René, il va rester comme ça toute sa vie avec le prêtre Saint Isaac. Ils vont finir leur vie au Canada. Pourquoi René, il est saint? Parce qu'il a gardé la foi tout le temps. Toute sa vie, il a gardé la foi, même quand c'était difficile. Même quand lui, il était malade, il gardait la foi en Jésus. Il est saint parce qu'il était capable aussi d'aimer les autres, même quand les autres ne l'aimaient pas, même quand les autres lui faisaient du mal. Il a continué d'aimer Jésus. Et il a fait attention aux pauvres qui étaient là autour de lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit canonisé. Ça veut dire qu'on a déclaré qu'il était saint. Ça veut dire qu'on est sûr qu'il est au ciel, auprès de Dieu, avec Jésus. Alors, je vais le poser là. Hop, à côté de Jésus. Vous aussi, vous savez faire le signe de croix? Oui. Alors, on va faire le signe de croix ensemble. Comme Saint René, il l'apprenait aux petits-enfants. On va faire le signe de croix ensemble. Vous avez tous une main droite? Faites-moi voir votre main droite. C'est la main qui est là-bas pour vous. C'est la main qui est du côté de la fenêtre. On le fait ensemble? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. On va faire une prière. Vous pouvez fermer les mains. Même les yeux. Et puis vous répétez. Jésus, je crois en toi. Jésus, je crois en toi. Tu es le Fils de Dieu. Tu es le Fils de Dieu. Tu nous aimes et tu nous apprends à aimer. Tu nous aimes et tu nous apprends à aimer. Saint René, priez pour nous. Saint René, priez pour nous. Saint René, priez pour notre école. Saint René, priez pour notre école. Amen. Amen. On fait le signe de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on applaudit le spectacle? Oui.